zéro limite. Vérité intégrale, humour total, le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pathologie mentale sévère, socialement acceptée, qu'on appelle poétiquement le début de relation. Vous savez, cette période magique où vous êtes biologiquement incapable de vous concentrer sur votre travail, parce que votre cerveau a été remplacé par une machine à dopamine en surchauffe. C'est fascinant. On nous vend ça comme le moment le plus romantique d'une vie, les papillons dans le ventre. Mais en réalité, ce ne sont pas des papillons. C'est de l'acide gastrique généré par votre cortisol, votre hormone de la peur bien sûr, parce que, soyons honnêtes, le début de relation, c'est surtout une opération d'espionnage international menée par un amateur. Tout se joue sur cet objet, sacré et puissant, le téléphone. Avant, le téléphone servait à appeler les pompiers ou sa grand-mère. Aujourd'hui, c'est un instrument de torture médiévale. Vous avez remarqué comment on devient tous des analystes du FBI quand on attend un SMS? Il écrit, trois petits points. Oh, les trois petits points ne bougent plus. Il écrit, les petits points ont disparu. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont disparu? Il a effacé? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a décidé de ne pas dire? Est-ce qu'il allait écrire « Je t'aime » ou « Je te quitte » alors qu'on n'est même pas ensemble? Et là, vous regardez l'heure. Vu à 14h12, il est 14h14. Ça fait 2 minutes qu'il a vu mon message et qu'il respire de l'oxygène sans me répondre. C'est un manque total de respect. On devient fou. On analyse la ponctuation. Il a mis un point final. C'est sec, non? Un point final, c'est agressif. C'est la fin de tout. S'il m'aimait, il aurait mis au moins un emoji avec le singe qui se cache les yeux. Et le pire, c'est le rôle qu'on essaie de jouer, le rôle de la personne détachée. Vous savez, on est là en pyjama, les cheveux gras, en train de manger des pâtes froides à même la casserole en fixant l'écran. Mais quand on répond, on écrit « Haha, ouais, désolé, j'étais hyper charrette sur un dossier. Je viens de voir ton message, peut être dispo mardi, je dois checker mon agenda. » Et bien sûr, l'agenda est vide. Ton agenda, c'est Netflix et l'angoisse. Mais on joue le jeu. On ne répond jamais tout de suite. Non. Règle d'or. S'il a mis 10 minutes à répondre, j'attends 12 minutes. C'est mathématique. C'est la bourse des valeurs sentimentales. Si je réponds trop vite, mon action chute. Alors on attend. On souffre, on regarde le plafond et à la seconde où les 12 minutes sont passées, envoyé. On se sent puissant. On se dit « Voilà, je l'ai fait mariner, je suis un prédateur. » Non, tu es juste une victime avec un chronomètre. Et le plus dangereux, c'est le scénariste sous cocaïne qui vit dans notre tête. Vous avez fait 2 rendez-vous, vous avez bu un café et un Sprite, c'est tout. Mais dans votre tête, vous avez déjà choisi le prénom du deuxième enfant, la couleur des rideaux, de la maison de campagne. Vous avez peur que sa mère ne vous aime pas. Et vous êtes en train de vous disputer mentalement avec sa mère, que vous n'avez jamais rencontrée. Non, mais si elle critique ma cuisine à Noël, moi je la quitte. Hein. Calme-toi, waouh! Il t'a même pas encore rappelé pour le deuxième Sprite. Pourquoi on fait ça? Pourquoi cette angoisse? Parce que le début de relation, c'est le moment terrifiant où tu donnes la télécommande de tes émotions à un parfait inconnu. On lui dit « Tiens, si tu appuies sur le bouton vert, je suis euphorique. Et si tu ne fais rien, je suis en dépression. Amuse-toi bien !» C'est complètement idiot. Alors, un petit conseil pour survivre à cette phase. Posez le téléphone. Si cette personne doit faire partie de votre vie, elle ne va pas disparaître parce que vous vous êtes allé prendre une douche, que vous avez mangé un Snickers ou que vous avez loupé son appel. Si elle disparaît pour ça, c'est parce que ce n'était pas le grand amour. C'est juste un touriste émotionnel. Allez, on respire et surtout, arrêtez de fixer ces 3 petits points. Ils ne veulent rien dire. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode.